Je veux utiliser la carte Arduino afin de réaliser un système de gestion de feu de carrefour. Donc, ce système de gestion de feu de carrefour fonctionnera sur deux modes. Nous avons le mode nuit où uniquement les LED orange vont clignoter sous un cycle de 1 seconde et le mode jour où les feux orange, vert et rouge vont fonctionner suivant un cycle. Nous avons ici la LDR qui va donc permettre de passer en mode jour ou en mode nuit en fonction donc du taux de luminosité. Pour pouvoir réaliser ce système, je vais utiliser une intelligence artificielle qui va me générer le code. Donc, cette intelligence artificielle, c'est ChatGPT. Donc, je vais demander à ChatGPT de me fournir le code afin donc de pouvoir donc gérer ce système de gestion des feux de carrefour. Donc, je vais donc écrire un prompt qui me permettra de faire cela. Si tu es intéressé par la programmation des microcontrôleurs, si tu es intéressé par tout ce qui est intelligence artificielle, par tout ce qui est IoT, je t'invite à rester jusqu'en fin de cette vidéo, car en fin de cette vidéo, j'ai un tout petit cadeau pour toi. Donc, sans plus tarder, nous allons aller sur notre navigateur où nous allons donc demander à ChatGPT de nous fournir le code correspondant. Donc, je suis là sur ChatGPT. Donc, ce que je vais faire un contrôle V déjà du prompt que j'ai eu à rédiger. Donc, le prompt, qu'est-ce qu'il nous dit? Je veux programmer les feux de carrefour à 4 voies en utilisant une carte Arduino. Les LED sont connectés sur le pin 2 à 7 et une LDR permet de passer en mode nuit ou, ou seuls les feux orange s'allument tous les 1 seconde. Donc, voilà le prompt que j'ai rédigé et ce prompt, je vais donc l'insérer sur ChatGPT et voir donc le code qui va nous fournir. Donc, le code qui va fournir. Ensemble, on va tester ce code et voir donc comment est-ce qu'il fonctionne. Voilà. OK. Là, déjà, il me donne le matériel que j'aurai à utiliser. Voilà. Le chemin de connexion. Il me dit comment est-ce que je dois connecter, comment je vais connecter les différents pins. Voilà. OK. J'espère que j'ai respecté ça. On va un peu essayer de voir. On va repartir au niveau, donc, de Proteus. Attention, on va repartir au niveau de Proteus. Donc, au niveau de Proteus, ce qu'on va faire, on va juste regarder. Voilà. Est-ce que ici, ok, au ping 2, on a mis R1. Ok, au ping 2, on a mis R1. C'est ce que je voulais voir. Voilà. Donc, on revient au niveau du navigateur. Ok, on voit que c'est ça. D'accord. Ok, ça marche. Ok, bon, j'ai respecté les conditions même sans le savoir. Donc là, voilà le code qu'il m'a fourni. Donc, ce code, je vais directement le copier. Ok, je copie ce code. Et maintenant, je vais donc aller au niveau donc de l'Arduino. Je vais aller au niveau de l'IDE Arduino. Et au niveau de l'IDE Arduino, qu'est-ce que je fais? Je vais donc faire un contrôle A, contrôle V. OK. Donc voilà le code. Je vais pas m'attarder à regarder ce que ChatGPT a écrit. Je vais juste compiler. Je finis de compiler et je teste, je vois si ça fonctionne. Si ça fonctionne, c'est bon. Ça fonctionne pas, on va revenir rechercher pourquoi peut-être ça ne fonctionne pas. Donc voilà, c'est fait. Je vais donc copier le point X qui me permettra donc de pouvoir insérer. Tu vas donc me permettre, voilà, je copie. Donc ça, c'est le chemin, en fait, le chemin pour pouvoir donc faire la simulation, le chemin du point X. Voilà, parce qu'on sait que les microcontrôleurs, on téléverse toujours le programme dans le microcontrôleur au point X. Donc ça veut dire que c'est un fichier hexadécimal. OK. Donc maintenant, je vais revenir au niveau donc de Proteus. Ok, donc, étant sur Proteus, qu'est-ce que moi je vais faire? Étant sur Proteus, je vais donc double-cliquer là, je fais CTRL A, CTRL V, ok. Donc ici, je colle dans le chemin où il doit aller et rechercher donc le point X. Ok, c'est fait. Je lance la simulation. Quand je lance la simulation, je vois bel et bien ici que c'est les feux orange qui fonctionnent. Ils s'allument pendant 1 seconde, s'éteint, pendant 1 seconde, s'éteint, ok. Pourquoi c'est ce mode pourquoi c'est pas ce mode que la carte a démarré? La carte a démarré avec ce code parce que, avec ce mode, pardon, parce que on peut voir qu'au niveau de la LDR, on est en absence de lumière. Donc, en absence de lumière au niveau de la LDR, ça veut dire que nous sommes
la nuit. Donc, ça veut dire que c'est la nuit. OK? Donc, on va maintenant essayer de mettre un peu de lumière sur la LDR. Voilà. OK? Met la lumière sur la LDR. Bon, on a mis la lumière sur la LDR, mais on voit bel et bien là que ça ne fonctionne pas. Donc, ça doit être dû au câblage. Donc, on va arrêter la simulation, vérifier un peu le câblage à ce niveau. Est-ce que, voilà, si on remarque, on voit bien que ici, c'était pas bien connecté. Donc, voilà, ce sont souvent des erreurs qui arrivent. Et voilà. On devait déjà accuser ChatGPT, et ChatGPT ne nous a pas fourni ce que nous l'avons demandé. OK? Donc, on va essayer maintenant de relancer la simulation. Voilà. On voit bel et bien que ça fonctionne. Voilà le mode de jour. OK? Où les feux fonctionnent normalement. Donc, maintenant, on va passer encore en mode nuit. Où on va donc ici. Je vais donc enlever la lumière sur la LDR. OK? Je vais éloigner la torche. OK? Donc ici, lorsqu'on le fait, il ne va pas passer instantanément en mode, en mode nuit. Voilà. OK. OK. On peut bel et bien voir que cela fonctionne. Voilà. On voit bel et bien que ça fonctionne. OK. Donc ça marche. OK. Donc nous venons donc de réaliser ici un système de gestion des feux de carrefour où nous n'avons pas codé. Nous avons utilisé l'intelligence de ChatGPT qui nous a fourni le code. OK. Si tu souhaites apprendre à bien parler à une intelligence artificielle, si tu souhaites apprendre à maîtriser l'art du prompt ingénierie afin de pouvoir mieux communiquer avec ChatGPT et réaliser tes projets électroniques, réaliser tes programmes Arduino, je t'invite donc à t'inscrire à cette formation ChatGPT Apprendre à programmer Arduino. Cette formation est une formation de plus de 3 heures qui est mise à jour régulièrement. Donc, cette formation te permettra de plonger dans le monde électronique et d'apprendre donc à communiquer avec ChatGPT afin donc d'écrire des prompts qui vont donc permettre à ChatGPT de te donner des réponses, de te donner donc des programmes précis sur ce dont que tu souhaites faire. Donc voilà la première formation qui est au prix promotionnel de 12,99 $. La deuxième formation, c'est IoT Internet des objets. Cette formation est une formation de plus de 7 heures où nous utilisons le HTML, le CSS, le JavaScript côté front-end et le C et C++ côté back-end afin donc de pouvoir réaliser un serveur web. Donc ce serveur web va nous permettre de connecter nos objets IoT, de pouvoir donc superviser à distance les capteurs, de pouvoir contrôler les actionneurs à distance. Donc, cette formation est une formation aussi très poussée, est une formation de 7 heures où on utilise ici le HTML, le CSS, le JavaScript, le C et C++ afin donc de pouvoir donc superviser, commander, contrôler nos différents systèmes électroniques. La, la troisième formation, c'est Arduino par la pratique. C'est une formation de plus de 13 heures où nous apprenons à utiliser le langage C et C++ afin de programmer la carte Arduino. Donc, cette formation est une formation qui te permettra, qui te donnera des bases très solides en programmation des microcontrôleurs, en programmation Arduino. Cette formation aussi est mise à jour régulièrement. Donc, elle va passer aussi de 13 heures à 14 heures, 15 heures, 16 heures et plus, où vous allez vraiment apprendre à maîtriser donc l'art de l'électronique, l'art donc de la programmation des microcontrôleurs. Donc, si l'une de tes formations t'intéresse, je t'invite donc à directement cliquer sur celle dont tu souhaites apprendre. Et lorsque tu cliques sur ça, tu vas donc tomber comme là sur la plateforme Udemy où tu pourras donc acheter cette formation, comme je l'ai dit, au prix promotionnel de 12,99 $. C'est-à-dire, si tu es en Afrique, à moins de 10 000 francs, tu te procures donc cette formation. Donc, je vous dis à tout de suite dans l'une de cette formation.